Dans cet exercice, on souhaite vérifier la composition en vanilline dans un sachet de sucre vanillé à l'aide d'un dosage par étalonnage utilisant la spectrophotométrie. Dans une première partie de l'exercice, on souhaite vérifier que la loi de Beer-Lambert est vérifiée, et dans une deuxième partie, on utilise la courbe d'étalonnage pour en déduire la composition en vanilline. On souhaite connaître les contenances de la pipette jaugée et de la fiole jaugée utilisée pour préparer 50 ml de la solution S4 dont la concentration est de 4,0 mg par litre à partir de la solution mère S0 de concentration connue. Ici, le volume de la fiole est tout simplement 50 ml. Pour connaître la contenance de la pipette jaugée, on rappelle la définition du facteur de dilution qui est égal au rapport des contenances de la fiole sur celui de la pipette. La contenance de la pipette sera connue si on connaît le facteur de dilution que l'on peut calculer grâce à la formule concentration mère sur concentration phi. Ici, la concentration phi est de 4,0 mg par litre et la concentration mère de 100 mg par litre. Le calcul nous donne un facteur de dilution de 25. On peut donc en déduire le volume de la pipette qui est égal au volume de la fiole divisé par le facteur de dilution, c'est-à-dire 50 ml sur 25, soit une pipette jaugée de 2 ml. On place maintenant les différents points expérimentaux sur le graphique ici. On souhaite montrer que le graphique est en accord avec la loi de Beer-Lambert que l'on va rappeler pour sa version simplifiée. Cette loi qui nous dit pour une même espèce chimique absorbante et dans les mêmes conditions de mesure, son absorbance est proportionnelle à sa concentration, qu'elle soit molaire, petit c ou en masse Cm. C'est-à-dire que A est de la forme K fois la concentration molaire, K étant une constante, ou bien A égale une constante K' fois la concentration en masse. La concentration molaire est en mol par litre, l'absorbance n'ayant pas d'unité, la constante K sera donc ici en litres par mol. Et dans cette deuxième relation, la concentration en masse, si elle est en milligrammes par litre, l'absorbance n'ayant toujours pas d'unité, K', la constante, sera cette fois en litres par milligramme. Le graphique nous montre que les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire que l'absorbance et la concentration en masse sont proportionnelles. On retrouve bien la loi de Beer-Lambert, qui est donc vérifiée. On utilise la courbe d'étalonnage pour en déduire la concentration en masse de la solution SV, dont on connaît l'absorbance. On reporte la valeur d'absorbance sur le graphique, et à l'aide de ces traits de construction, on vient en déduire la concentration en masse de la solution SV, c'est-à-dire 1,4 mg par litre. Pour en déduire la concentration molaire, on utilise la relation concentration molaire égale concentration en masse sur la masse molaire. On rappelle les unités, concentration en masse en grammes par litre, masse molaire en grammes par mol. Gramme sur gramme se simplifiant, il reste litre moins 1 sur mol moins 1, c'est-à-dire mol par litre, qui est bien l'unité de la concentration molaire. On remplace en convertissant la concentration en masse en grammes par litre, c'est-à-dire 1,4 10-3 grammes par litre, divisé par la masse molaire de la vanilline, soit une concentration molaire de 9,2 10-6 mol par litre, c'est-à-dire 9,2 micromol par litre. On souhaite calculer la masse de vanilline contenue dans la solution SV, connaissant maintenant la concentration en masse de vanilline, grâce à la relation masse égale concentration en masse fois le volume Vs, Vs étant égal ici à 500 ml. La concentration en masse est en milligrammes par litre, le volume sera donc à convertir en litres, litre moins 1 fois litre se simplifiant, il reste bien milligrammes, l'unité d'une masse. La masse sera donc ici calculée en milligrammes si on laisse la concentration en masse en milligrammes par litre. On remplace par les valeurs numériques, ce qui donne une masse de vanilline dans la solution SV de 0,70 mg. Nous allons enfin pouvoir vérifier que la mention de l'étiquette est vérifiée ou non. Nous avons calculé précédemment que dans 1 g de sucre vanillé, il y a 0,70 mg de vanilline.
L'information de l'énoncé nous dit que 1 g de gousse de vanille contient entre 5 et 25 mg de vanille. Dans un sachet de 1 g, qui est censé contenir 4% en masse de gousse de vanille, il devrait y avoir entre 4% de 5 mg, c'est-à-dire 4 sur 100 fois 5 mg, ce qui donne 0,2 mg, et 4% de 25 mg, c'est-à-dire 4 sur 100 fois 25 mg, qui est égal à 1 mg. Il devrait donc y avoir dans ce sachet de 1 g entre 0,2 mg et 1 mg. Or, nous avons calculé qu'il y avait dans un sachet 0,70 mg, qui est bien compris entre 0,2 mg et 1 mg. La mention sur l'étiquette est donc bien respectée.